Et là coucou, j'en parlais beaucoup sur mes réseaux sociaux pendant le mois d'octobre. J'avais envie de te faire une vidéo résumée de ma participation au challenge de Linktober. Alors d'abord, Linktober c'est quoi? C'est un concept qui a été créé en 2009 par un dessinateur qui s'appelle Jake Parker. Si tu le connais pas, je te suggère vraiment d'aller voir ce qu'il fait, c'est juste génial. Et qui s'est lancé un challenge tous les jours du mois d'octobre, donc 31 jours. Je vais me donner un thème et je vais dessiner sur ce thème. À l'encre, directement, pas de croquis ni rien, bim, on y va comme des boss. Résultat, il y a des milliers et des milliers de dessinateurs sur les réseaux qui ont adoré le concept et qui se sont dit bah tiens, moi aussi je vais participer à Linktober. Et au fil des ans, ça n'a fait que croître. C'est un challenge exclusivement sur les réseaux sociaux. Ma première participation à Linktober, c'était en 2014, dans ce petit carnet. À l'époque, je dessinais au Rotring. C'était pas facile parce que le Rotring, du coup, ça demande un dessin qui est super minutieux, sauf que c'était contraignant parce que, du coup, je ne faisais pas de croquis. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout du truc, mais j'étais pas encore assez préparé. J'avais repris le dessin à peine quelques années auparavant, et je trouvais ça extrêmement difficile. Ça a été vraiment très compliqué pour moi, ce premier Linktober. Après, j'avais le temps d'y participer, j'avais pas le même taf que maintenant, donc ça me permettait de vraiment prendre le temps de réfléchir au thème et de prendre de l'avance. Du coup, vu que ça a été un succès et que j'avais réussi à le boucler, je me suis dit tiens, je vais participer au 2015 et je suis passé à une autre technique, celle du brush pen. Le brush pen, c'est la marque Pentel, c'est ce truc-là. Et là, du coup, je me suis dit je vais partir sur des croquis quand même. En 2016, j'ai changé de boulot, donc j'avais beaucoup moins de temps pour dessiner. J'ai essayé de participer au Inktober, je ne l'ai pas terminé. C'est la règle du jeu. Et cette année, je me suis lancé le défi, je me suis dit tiens, c'est vrai que ça me manque, cette ambiance Inktober où tu rencontres plein d'artistes en fait qui participent et tu vois les réalisations des autres. Donc je me suis dit allez, on y va. Je me suis commandé un tout nouveau carnet, un format carré pour changer, c'est un Artway. Avec un papier de 170 grammes, ce qui me permettait, je voulais mettre un peu de couleur, faire de l'aquarelle à l'intérieur. Mon vieux brush pen, j'ai dû changer en cours de challenge parce que il a pété. Et pour les détails, je partais sur du Unipin, que tu vois ici, de la marque Unipin. Et pour faire de la couleur, pour ajouter un petit peu de couleur sur mes Inktober, j'utilisais de l'aquarelle Winsor & Newton. Hop. Je suis parti sur la liste officielle de Linktober parce qu'il existe une liste officielle qui est créée par Jake Parker lui-même et une multitude d'autres listes qui sont créées par des internautes qui prennent des tout autres thèmes. Bon, en gros sur des autres thèmes quoi. Je me suis rajouté du challenge à ces challenges. Premier challenge, je voulais que les 3/4 des 31 dessins soient réalisés en live sur Instagram. Pas droit à l'erreur, mais surtout, du coup, ça montrait que je faisais le dessin sur le moment. Deuxièmement, je voulais avoir un fil rouge, et ce fil rouge, c'était rêve de gosse. Au cours du mois, j'ai fait des petites capsules vidéo qui retracent un petit peu l'état dans lequel je me trouvais au moment du challenge, parce que je vous cache pas qu'au début on est super motivé, ça se passe trop bien, on arrive à bien boucler les premiers dessins, et au fur et à mesure, plus les jours passent, au bout de la première semaine notamment, on commence à ressentir de la fatigue, et c'était pas chose facile. Donc on va faire un truc, je vais feuilleter mon carnet d'Inktober, et à chaque fois qu'on arrive au bout d'une semaine, je mettrai la capsule vidéo que j'ai faite à ce moment-là, pour vraiment vous montrer dans quel état j'étais au moment de ce challenge. Je viens de finir le 7e Inktober et je me demande si ça va aller, si ça va tenir sur la durée parce que je commence à ressentir vraiment la fatigue. Là, j'ai eu ma journée de travail dans les pattes, je suis rentré, j'ai préparé le live de ce soir. Là, il est à peu près 20h45 et c'est là que je me rends compte que c'est chaud parce que du coup, question vie perso, il n'y a plus grand chose là. Je rentre le soir, tout de suite je dois penser au live du jour et anticiper les lives suivants. Je peux pas trop prendre d'avance parce que si je veux réaliser le dessin en live justement, il faut que ça soit sur le moment. Je vais peut-être m'accorder quand même une pause sur les 2-3 prochains jours sur les lives uniquement, histoire de d'en réaliser 2-3 d'un seul coup. C'est du boulot et c'est quand même épuisant.
Ça y est, on est arrivé à la moitié du mois, donc je viens de boucler le 15e jour. Il en reste 16 à faire et je m'attendais pas à réussir à tenir aussi bien la cadence. Je pense avoir compris quelque chose, c'est l'importance du croquis en fait, et de réaliser systématiquement avoir toujours un ou deux croquis d'avance. C'est-à-dire que le jour où je fais le live de Linktober du jour, il faut que j'ai déjà quasiment le croquis du lendemain. Comme ça m'aide en fait à boucler le live sans problème, à pas être stressé par le retard. Ah ouais, aussi grande nouvelle, je vais devoir changer de brush pen parce que j'encre avec lui depuis le début et j'ai remarqué que, je sais pas pourquoi, mais il bave énormément. Je remarque quand même une différence avec les années précédentes. Enfin, la dernière fois que j'ai fait Linktober, c'était en 2018, je pense. J'avais tenté Non, c'était en 2016. C'était en 2016, je sais plus. Et c'est là que je vois en fait que au fil des ans, la banque de données mentale avec plein de nouvelles techniques, ça me paraît beaucoup plus rapide, presque instinctif de trouver l'idée. Bon allez, on va continuer, on va s'y remettre. J'ai d'autres croquis à réaliser pour prendre de l'avance. Linktober 24, c'est bon, c'est fait. Petite nouveauté cette semaine, du coup, j'ai testé 2 Inktober en co-live avec d'autres illustrateurs, Morgan the Slug et Pointilleuse, pour ne pas les nommer. Tout se passe toujours bien, ça va, le rythme est toujours très intense, mais je remarque qu'il est de plus en plus difficile de trouver l'idée. Depuis quelques jours, ça commence à grincer un peu quand je réfléchis à l'idée que je peux avoir pour tel ou tel thème. J'ai eu énormément de mal sur le thème étourdi. Étourdi, c'était le jour 19, donc c'était il y a 5 jours. J'ai de plus en plus de mal à avoir des croquis d'avance. La fatigue mentale se fait sentir. Je pensais qu'elle arriverait vraiment vers la fin, mais là, du coup, il reste encore une grosse semaine. En résumé, Linktober, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi j'adore ce challenge? Tout simplement parce que ça te force à dessiner tous les jours et je pense et je persiste sur le fait qu'il n'y a pas meilleur exercice pour un dessinateur qui veut s'améliorer. Ça te force à réfléchir aussi assez rapidement à des thématiques qui correspondent à ton style, à ce que tu fais. Tu peux partir sur des choses qui soient assez figuratives ou tu peux partir sur des scènes avec des personnages, des situations, tout dépend du message que tu veux faire passer. Donc c'est un super bon exercice si tu veux t'améliorer en dessin, clairement. Tu peux parfois ne pas être très content de ce que tu produis, ça arrive en tout cas la plupart du temps. Le syndrome de l'imposteur chez le dessinateur, je suis sûr que tu connais ça. Et le deuxième avantage de participer à Linktober, c'est toutes les personnes que tu vas pouvoir rencontrer au cours de ce challenge. J'ai eu énormément de monde sur les lives, des personnes qui sont restées tous les soirs, sur tous les lives, qui ont assisté du début à la fin du challenge et qui partageaient, qui commentaient, qui donnaient leur avis. Je les faisais parfois voter aussi sur des thèmes. Donc d'abord, un très grand merci à ces personnes qui, si vous regardez la vidéo, d'être venus pendant tout ce challenge pour me soutenir et m'encourager, parce que c'est grâce à vous aussi clairement que je tenais la route. Est-ce que je participerai l'an prochain? Très certainement. En tout cas, si je me rends compte que je suis capable de le tenir en faisant des lives, il n'y a aucune raison pour que je ne le fasse pas l'an prochain. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura donné envie de t'exercer aussi, de dessiner à fond, pourquoi pas de participer au prochain Inktober. Et sache qu'il existe plein de listes Inktober qui soient officielles et non officielles. Donc tu peux très bien, pour t'exercer aussi en dehors du mois d'octobre, reprendre ces listes. C'est un très bon entraînement.
Ce compte rendu d'Inktober est terminé, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura peut-être donné envie de participer toi aussi au prochain Inktober. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à commenter cette vidéo, à me donner ton avis, et puis on se retrouve très bientôt pour peut-être un nouveau timelapse, ou peut-être une nouvelle vidéo, je ne sais pas. On verra ce que l'avenir réserve. Allez, ciao!